كاب اف ام الكلمة ليك. علنا باش نحكيو على موضوع كان خذته الوسائل الاعلام الفرنسيه بصفه كبيره، تقريبا هو الموضوع هذا حتى في هوليوود على مستوى صناعه السينما، واتهامات كبيره بالتحرش الجنسي وبالاغتصاب اخرها. وهذه في فرنسا تقريبا في اكتوبر، هذه مدام هند العياري اللي نجم نقولوا كانت اول من اتهم طارق رمضان. موضوع قعد يتكاثر ويتكابر حتى لين وصل فما فيكتيم اخرى كانت اعلنت ان هي زاد تم اغتصابها والتحرش بها جنسيا. الشيء حتى وصلنا انه البارح تم تعيين ولا تخصيص حمايه للمدام هند هذه اللي تتهم طارق رمضان الداعيه الاسلامي بالاغتصاب. احنا باش ناخذوها سفيان معنا في المباشر عبر الهاتف، ومن بعد باش نرجعوا للموضوع هذا. مدام هند بونجور. Oui, bonjour. Madame Henda, passons direct au sujet. Madame Henda, en octobre dernier, vous avez enflammé les médias en France en accusant Tarek Ramadan d'agression sexuelle et de viol. Voulez-vous nous parler de ces accusations? Alors, je veux bien parler des accusations concernant ce que j'ai subi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une grande campagne contre le harcèlement qui a démarré aux États-Unis, où les femmes elles ont commencé à dénoncer le nom de leurs agresseurs, les femmes qui ont subi des violences, des agressions sexuelles. Et donc, j'ai décidé à la suite de ça, moi aussi, de dénoncer le nom de l'homme qui m'a agressé il y a 5 ans. Suite à ça, il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté, beaucoup de journalistes, parce que personne ne s'attendait à ce que je donne le nom de cet homme. Et donc j'ai reçu énormément de messages de soutien, mais beaucoup de messages de menaces. Retournons en 2012, l'agression a été en 2012. Les effets, madame, l'effet que vous avez subi par votre agresseur. Alors moi je peux pas rentrer dans les détails parce que ça c'est réservé à l'enquête. Aujourd'hui il y a une plainte qui a été déposée. Le dossier il est entre les mains de la justice et je peux pas vous donner des détails concernant ce qui s'est passé. Je le raconte si vous voulez en général dans les médias en expliquant que je me suis trouvée dans un endroit qu'il m'a indiqué pour me rencontrer, pour discuter. À l'époque je venais de retirer mon voile pour trouver du travail parce que je portais le voile. Et j'ai perdu la garde de mes enfants. Et donc, c'était très compliqué pour moi de m'en sortir. Donc, j'ai vu une assistante sociale qui m'a conseillé de retirer le voile pour trouver un travail. Donc, ça m'a facilité. J'ai trouvé un travail et par la suite, j'ai réussi à récupérer la garde de mes enfants. Mais j'étais très perturbée, très malheureuse parce que le voile, c'était important pour moi. Et donc, je voulais poser des questions à Tariq Ramadan, justement, pour lui savoir, justement, si j'avais le droit de pouvoir de travailler sans garder le voile. Je voulais lui poser des questions sur la religion. Et donc, je l'ai contacté sur Facebook. Et donc, il m'a répondu. Et un jour, j'ai posté une photo de moi sans mon voile. Et ce jour-là, il m'a envoyé un message pour me dire « c'est pas bien ». Et donc, je lui dis « mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Il m'a dit « c'est pas bien ce que vous faites. Vous attirez le regard des hommes. » Et donc, à la suite de ça, je lui ai dit « vous n'êtes pas Tariq Ramadan, c'est pas possible. » Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Et donc, il m'a montré son visage sur Skype. Donc, je l'ai vu. Et à la suite, il m'a donné un rendez-vous. Je lui ai dit que j'ai beaucoup de questions à lui poser. Donc, il m'a dit, vous pouvez venir ce jour où je fais une conférence à Paris et on pourra discuter. Et donc, moi, je suis allée. J'avais vraiment une grande confiance parce que je voyais cet homme comme un grand imam, quelqu'un de confiance, un exemple de l'homme musulman. Et donc, j'étais vraiment en confiance. Et quand je suis allée ce jour-là, je croyais qu'il allait proposer de boire un verre ou qu'on allait aller au restaurant pour discuter. Et malheureusement, il m'a dit, il faut venir dans ma chambre. Comme ça, on sera tranquille et les gens ne vont pas nous déranger. Et moi, j'ai fait confiance, je suis rentrée dans cette chambre. Et malheureusement, c'est là que j'ai subi l'agression.
Après votre déclaration ou accusation, une autre victime parle d'agression sexuelle de Tarek Ramadan. Est-ce qu'il y a d'autres, madame, est-ce que vous avez des informations s'il y a d'autres femmes qui ont subi des agressions sexuelles de Tarek Ramadan? Il y en a beaucoup, malheureusement. J'ai reçu des dizaines de messages, beaucoup de femmes qui m'ont dit qu'elles ont aussi été agressées sexuellement, qui ont été violées. Il y a des femmes qui m'ont dit qu'il a essayé de les violer. Et des jeunes, des très jeunes femmes. Il y a des femmes qui sont un petit peu partout, qui sont en France. Il y a des femmes qui sont au Maroc. Il y a aussi des jeunes filles qui ont eu des relations sexuelles, d'après ce qu'on a dit, j'ai entendu dans les médias, qui ont eu des relations sexuelles en Suisse. Il y en a 6 témoignages, il y en a partout. Et je ne pensais pas que ça allait être aussi grave. Vraiment, moi je croyais que, c'était quelque chose, peut-être que j'avais vécu quelque chose pour moi, mais non, c'est très très grave. Il y a énormément de victimes. Alors, il y a beaucoup qui hésitent à porter plainte parce qu'elles ont peur des menaces. Parce que je subis beaucoup d'insultes de la part des fans de Tarek Ramadan et ces femmes, elles ont peur parce qu'elles veulent pas aussi être insultées comme elles veulent pas vivre ce que moi je subis. Donc je dis à ces femmes, surtout il faut parler, c'est important, parce que sinon ça leur laisse à ces hommes-là tout le pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils profitent, parce qu'ils savent que les gens ont peur de parler. Et donc moi aujourd'hui je dis à ces femmes, il faut libérer la parole, il faut parler, il ne faut pas avoir honte. C'est vous les victimes, ce n'est pas aux agresseurs de vous faire, ils n'ont pas à vous faire peur, c'est à eux d'avoir peur de la justice. Vous dites, Madame Henda Ayali, que vous avez subi un flot d'insultes et puis de menaces, même de menaces de mort. Vous avez dit que c'est déjà dur de dénoncer un viol, mais c'est encore plus dur de se faire traîner dans la boue derrière sur les réseaux sociaux. Le 16 novembre, vous avez porté plainte contre X pour menaces et insultes. Et en même temps, vous dites que j'ai l'impression d'être 2 fois victime, je ne m'attendais pas à autant de violence, d'acharnement. Et on vous accuse de faire l'objet d'un complot sioniste. On dit que vous êtes contre les Palestiniens et des choses comme ça. Et vous dites les insultes et menaces évoquent que je serais payé par les Juifs, les sionistes, que l'homme qui me battait, votre ex-compagnon, devrait être respecté. Ils disent que je fais du fric en surfant sur l'islamophobie, également sur le sang des Palestiniens. Bon, Tarek Ramadan est un personnage sulfureux, c'est un islamologue. Vous, paraît-il, vous étiez une salafiste. Après, maintenant, vous êtes à visage découvert. Il y a une autre femme qui est intervenue sous anonymat. Est-ce que vous la connaissez déjà? Est-ce que vous croyez que l'affaire a pris une ampleur politique maintenant? C'est surtout que Tarek Ramadan dit moi je suis dans le point de mire des sionistes, des islamophobes et tout, et puis l'université d'Oxford vient de lui donner congé de sa chaire universitaire. Il est suisse, il est aussi le petit-fils d'Hassan Ben, le fondateur du mouvement des frères musulmans en Égypte. Donc est-ce que vous croyez que l'affaire, vous l'avez prise sur le plan personnel pour dénoncer, comme vous le dites, est-ce qu'elle a pris une dimension politique? Alors moi, dès le départ, quand j'ai parlé de ce que j'ai subi, quand j'ai porté plainte, dès le lendemain, j'ai commencé à être insultée de sale traître. J'ai des gens qui m'ont envoyé des messages pour dire que j'attaque l'islam, que je suis payée par les juifs, par les sionistes, que je fais ça pour vendre mon livre. Mais tout ça, c'est pas vrai, parce que si je voulais vendre mon livre, j'aurais déjà donné le nom de Tarek Ramadan dans mon livre l'année dernière, mais moi je n'ai pas voulu. J'ai changé le pseudo dans mon livre que j'ai écrit, qui raconte mon histoire. J'ai choisi d'être libre. Je raconte l'histoire d'une femme qui a vécu dans le salafisme et comment j'ai fait pour m'en sortir, pour redevenir insérée dans la société, pour travailler, pour pouvoir assumer mes enfants. Et donc ça n'a rien à voir avec ce livre ou pour gagner ma vie ou gagner de l'argent. C'est pas vrai. Ils ont, je pense, voulu politiser cette affaire
je pense qu'ils n'ont rien trouvé d'autre pour leur défense, c'est-à-dire même cette personne, Tarek Ramadan, il a partagé sur sa page Facebook, il a envoyé des messages pour dire que c'était un de ses ennemis de toujours qui campagne de calomnie. Voilà. Il a fait comprendre aux gens que c'était les sionistes. Il a même partagé une publication sur sa page Facebook qui dit que moi je donne 5% de mon livre à une association juive. Et c'était un montage, c'était quelqu'un qui avait fait un faux montage pour m'attaquer. Et tout ça, c'est faux. Et donc moi, je refuse de rentrer dans le domaine politique. Voilà, vous dites, vous, quand j'ai bien vous... compris Oui. que c'est Tarek Ramadan et tous les fans de Tarek Ramadan qui veulent politiser cette histoire et raconter que ce sont les Juifs qui ont inventé cette histoire, qui m'ont manipulé, qui m'ont payé. D'accord. Alors, sur Europe 1, j'ai entendu dire aussi, vous avez donné beaucoup d'interviews, beaucoup d'analyses. On dit que vous vous êtes présenté au parquet avec 21 pages de messages violents, une clé USB contenant justement des vidéos menaçantes. Alors, je cite l'un des internautes, je cite entre guillemets, il dit, tu t'es fait bourrer, tu oses parler de viol, il faut les abattre, des femmes comme toi, il faut te jeter au milieu des Dachois qui te cassent 100 000 morceaux, qui t'écartèlent. Certains, d'après ce que vous dites, certains disent que je devrais aller me suicider en précisant que ce Ramadan est innocent. Alors, est-ce que les menaces ont pris une ampleur telle que les autorités françaises aient décidé enfin de vous munir d'une protection policière permanente? Oui, les menaces sont de plus en plus violentes. Moi, au départ, je n'ai pas voulu porter plainte parce que je croyais que ça allait se calmer. Je me suis dit peut-être que les gens ils vont comprendre quand il y a d'autres femmes qui portent plainte, qu'il y a d'autres témoignages. Je pensais vraiment que ça allait se calmer quand les gens n'allaient pas. Donc c'est le ministère de l'Intérieur le ministère de l'Intérieur qui a décidé cette protection ou vous l'avez demandé? Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que ça, enfin, mes avocats m'ont dit qu'il ne fallait pas rentrer dans les détails, donc je ne peux pas vous donner des détails pour ça, mais je peux vous confirmer que j'ai une protection policière parce que les menaces sont tellement graves et les insultes, c'est une chose, mais c'est vrai que les menaces, aujourd'hui, les autorités françaises ont décidé de m'accorder une protection policière pour ma sécurité et c'est pour ça aujourd'hui que je peux dire aux femmes, il faut vraiment parler parce que faut pas avoir peur de ces gens-là. Aujourd'hui, en France en tout cas, on a beaucoup de chance d'avoir une justice qui fait son travail, on a la police qui fait bien son travail. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment très déterminée à continuer pour demander la justice. Oui, maintenant, si on revient justement pour une dernière question, vous êtes quelqu'un qui a décidé de sortir de ce salafisme et tout ça. Vous aviez subi un bourrage de crâne. Est-ce que c'est trop facile aussi d'attaquer des gens comme vous, d'essayer de les retourner, de les embrigader et tout, vu les conditions sociales, la précarité peut-être des populations d'origine maghrébine ou immigrée ou africaine? Oui, c'est pas évident parce que vous savez, quand vous êtes une jeune fille, que vous êtes d'origine maghrébine en France, c'est pas facile parce que quand je vais pas dire que la France c'est pas un pays raciste, mais quand vous êtes jeune, vous êtes plus fragile. Donc, à un moment de votre vie, on vous fait comprendre que la France, qu'ils ne sont pas musulmans, que ce sont des racistes. Donc, on m'a fait vraiment un lavage de cerveau, on m'a fait un bourrage de crâne et on m'a fait croire que le vrai islam, c'est le salafisme. On m'a dit que la femme musulmane, il ne faut pas qu'elle travaille, il faut qu'elle se marie, que c'est obligatoire s'il veut aller au paradis. Et donc, moi, quand j'ai décidé de porter le voile, j'avais 20 ans, c'était mon propre choix. J'étais étudiante à la fac. J'ai décidé, moi, de pratiquer ma religion, de faire la prière, de porter le voile. Et quelques jours après, il y a des filles qui étaient à la fac, qui m'ont présenté donc un homme salafiste et quand je suis partie en vacances en Tunisie, je me suis retrouvée avec cet homme marié, et je ne le connaissais pas et je suis restée presque 10 ans avec cet homme qui m'a fait vivre l'enfer. J'étais enfermée, je devais porter le niqab, le djilbab et j'ai eu 3 enfants avec cet homme jusqu'au jour où j'ai décidé de le quitter parce qu'il m'a maltraitée. Et j'ai compris que le vrai islam, c'est pas ça. Le vrai islam, c'est de faire le bien, c'est la tolérance, c'est la paix, c'est l'amour,
c'est le respect des autres et c'est pas de pousser les gens, les musulmans à avoir la haine contre les juifs ou contre les catholiques. Le vrai islam, c'est une religion de paix et d'amour. Et moi, je suis encore et fière d'être musulmane, mais je ne porte pas le voile. Pour moi, le voile n'est plus obligatoire. Quand vous êtes une femme seule, pour élever vos enfants, pour travailler, on ne peut pas s'en sortir comme ça avec le voile. C'est très compliqué ici en France. Et donc, pour moi, ce n'est pas obligatoire. Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur et le bien qu'on fait autour de soi. Est-ce que Tarek Ramadan a porté plainte contre vous pour allégations mensongères ou diffamation de ce genre? Alors, c'est ce qui a été dit dans les médias français, mais moi, aujourd'hui, je n'ai rien reçu personnellement, je n'ai pas reçu de plainte ni de convocation. C'est possible. Maintenant, il se défend, c'est normal. Mais en tout cas, il y a d'autres témoignages. Et donc, s'il doit porter plainte, il va devoir porter plainte contre beaucoup de femmes, parce qu'elles sont nombreuses. Merci beaucoup, Madame Hinda Ayari, pour votre intervention. Merci beaucoup. كنت معنا مباشرة من فرنسا. كاب اف ام الكلمة ليك.